Un article ici de la presse d'Isabelle Haché. Haché? Isabelle Haché? C'est ça? Isabelle Ashley? Je pense que oui. Haché. Oui. Isabelle Haché. Bon, alors ça commence comme suit. Ah, là, écoutez bien. Voilà 2 semaines que Verushka Lieutenant Duval n'a pas donné de cours à l'Université d'Ottawa. Ah bon, une universitaire ne donne pas de cours, une professeure. Pourquoi? Depuis 2 semaines qu'elle fait face à la tempête. L'acte d'accusation est grave. Racisme en classe. Le verdict pourrait lui coûter sa carrière. Mais la prof québécoise n'a pas eu le droit d'assister à son procès verbal. Je vous épargne le reste de l'article. Le cours de Verushka Lieutenant Duval porte sur la représentation des identités sexuelles dans les arts visuels. Le 23 septembre, elle a donné une leçon en ligne sur la théorie queer à ses étudiants. À l'origine, le terme queer était une insulte. Ça veut dire bizarre, en gros, en français. Queer, c'est bizarre, étrange, leur a-t-elle expliqué. La communauté gay s'est réapproprié le mot et l'a vidé de son sens initial pour en faire un puissant marqueur identitaire. En langage savant, cette récupération s'appelle la resignification subversive. Vous prenez un terme de votre ennemi et finalement, vous vous l'appropriez pour désarmer votre ennemi. Évidemment, l'ennemi, c'est toujours le dominant. C'est le dominé qui prend le terme du dominant pour se le réapproprier et le retourner contre le dominant. Il y a d'autres cas célèbres, a expliqué la prof à ses étudiants. Aux États-Unis, par exemple, la communauté noire s'est réapproprié l'insulte raciste « nigger ». Et on le voit d'ailleurs à travers le rap. Le hip-hop, je veux dire, le mot « nigger » est là à peu près à chaque 4 phrases. C'est pas à chaque 2 phrases. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se réapproprier pour les Noirs le terme qui est jugé comme péjoratif pour en faire une arme identitaire et finalement faire peur aux Blancs. C'est retourner cette terminologie-là pour se l'approprier à soi et la retourner contre la société blanche raciste. C'est ça la logique. C'est comme si on récupérait le terme « pea soup » et qu'on se mettait à dire « oui, les pea soup, les pea soup ». Bon, c'est un peu débile, mais c'est quand même ça. Et la comparaison de la prof entre queer et nigger est tout à fait bonne. C'est intelligent. Écoutez bien la suite. Madame Lieutenant Duval n'a pas dit le N-word, le mot en N. Même le journaliste a peur de le dire. Elle ne l'écrit pas. Elle n'écrit pas nigger. Elle écrit N''G-G-E-R. Elle a peur de le dire. On vit dans le terrorisme intellectuel. D'ailleurs, le mot nègre est un mot français. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ce que les Américains traduisent par ghostwriter. Les gens qui écrivent à la place d'autres personnes. Par exemple, quand un politicien écrit un livre, c'est jamais lui qui l'écrit, c'est un écrivain qui l'écrit à sa place, avec son assentiment. Bon, ben le type qui écrit le livre, c'est un nègre. Mais il n'y a pas de définition, c'est-à-dire, c'est pas connoté racialement. C'est juste un mot qui signifie un écrivain fantôme, si on veut dire. Et les Américains ont un terme pour ça, c'est ghostwriter. Enfin bref. Je reprends. Madame Lieutenant Duval n'a pas dit N-word pour protéger les oreilles sensibles. Comme il s'agissait de citer le mot en exemple, dans un contexte pédagogique, elle l'a prononcé dans son entièreté. Elle l'a dit au complet. Hey, horreur! Malaise sur Zoom. Évidemment, avec le bolchevisme sanitaire, ça se passait sur Zoom. Ça se passait par téléconférence. Une étudiante lui a dit « Une blanche ne devrait jamais prononcer ce mot. Point! » rapporte Jean-Léopold Munk. On ne sait pas, je ne sais pas c'est qui. Le soir même, la prof s'est excusée par courriel à ses étudiants. Elle ne savait pas, elle n'avait pas l'intention de blesser quiconque. Puis, elle a tenté d'ouvrir le débat, et là, ça a dérapé. Ça fait 2 semaines qu'elle ne peut plus donner son avis. Alors, évidemment, cette prof-là n'appartient pas au Ku Klux Klan, là. D'accord? Non, c'est de la gauche, là. Oui, c'est une gauchiste qui dit « Ah, les gens disent queer, et la queer, c'est une manière de se réapproprier, comme l'ont fait les Afro-Américains avec le terme nigger. » C'est ça qu'elle a dit. Ben oui. Elle exclut l'université. Donc, la gauche s'entre-bouffe elle-même. Donc, ça nous rappelle un peu les dérives d'Evergreen. Là. Vous savez, là, dans l'État de Washington, dans l'État plus à l'ouest aux États-Unis, là, juste au sud de la Colombie-Britannique, l'université Evergreen, les dérives gauchistes, on est là-dedans à fond la caisse. Ça, c'est à l'université d'Ottawa que ça s'est passé. C'est quelque chose. Hein? Le gauchisme dévore ses propres enfants. Donc, on va laisser les gauchistes s'entre-dévorer et nous, on va continuer notre réinformation nationaliste. Mais c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel est l'université, c'est catastrophique. Hein?